Euh, Hello les amis de Rayakos, la cobaye du système, des francs-maçons non consentantes, des satanistes quoi, hein. Bon, alors, deuxième vidéo. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de ce qu'ils pouvaient faire en étant décorporés, hein, les âmes qui sortent des corps là, et ce qu'ils peuvent faire dans un appartement. Donc j'ai donné plusieurs exemples et il y a un exemple que j'ai oublié. Alors toujours le 9 avril, mercredi 9 avril 2025, 18h maintenant. Donc ce que j'ai oublié de dire au sujet de ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'en fait ils peuvent bidouiller le téléphone portable. Alors c'est pour ça qu'en fait moi quand j'étais en train de faire les vidéos, hop, ils appuyaient sur le bouton et ça me coupait ma vidéo. Alors du coup maintenant je laisse le cadre protecteur, comme ça ils peuvent plus le faire. Donc je peux faire mes vidéos tranquille. Maintenant, ils peuvent plus bidouiller, couper mes vidéos, toucher le son, enfin bref, tout ce qu'ils ont pu faire. Moi, je croyais que ça venait de l'intérieur ou avec les ondes à distance. Non, non, c'est les astroles, tu vois. Depuis que je mets le cache, ils peuvent plus rien faire. Alors, là, dans cette deuxième vidéo, je vais vous parler des cadeaux. J'ai déjà fait des vidéos à ce sujet. Les cadeaux qui servent de corruption, etc. Mais là, je vais vous parler des cadeaux magiques. Alors ça, ça fait mal, vraiment, ça fait très 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 mal. C'est-à-dire que moi j'ai remarqué que quand les agents secrets ont fait tout leur processus avec moi, quand ils ont fait toutes leurs initiations, et c'est pas beau, hein, j'ai pas fait de vidéo encore pour vous expliquer exactement toutes les initiations qu'ils doivent faire, eh bien il me faut un cadeau qui est censé rester ici, et c'est une sorte de lien magique. C'est comme ça leur permet de revenir. C'est un petit peu comme le diable qui te dit Rachel, est-ce que je peux laisser mon manteau chez toi? Ça veut dire qu'il va revenir. Hein. Donc, et c'est quelque chose que j'avais ressenti dans le passé déjà, avec ma mère qui m'a fait toujours tout un tas de cadeaux qui m'ont mis extrêmement mal à l'aise. Et là, intuitivement, je me suis toujours débarrassée de ces cadeaux. J'en parle dans d'autres vidéos. Hein. Parce que ça agissait sur mon inconscient. Là, c'était vraiment très très fort. Là, comment elle m'a attaqué avec les cadeaux. Une vie entière. C'est c'est pas pensable qu'une personne ait pu faire ça à sa propre fille. Mais enfin bon, bref, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça, c'est sorcier, c'est ça. Hein. Et donc, en général, les cadeaux qu'ils me font, c'est des cadeaux qui sont en lien avec mes données personnelles, donc ils me plaisent. Mais ça leur permet de garder une sorte de lien spirituel et ça leur permet de me faire du mal. Par exemple, j'ai dû me débarrasser d'une paire de lunettes qui était pourtant qui m'avait coûté cher et qui a coûté cher à l'État. Mais cette paire de lunettes, en plus, à chaque fois, il fallait que je la nettoie. Elle était dans une matière. À chaque fois, il y avait de la buée. C'est les lunettes qui te font chier, quoi. Et puis, ça continue à détruire mon glaucome. Dès qu'au bout de 5 minutes, je souffrais de mon glaucome. Donc, c'était des lunettes qui sont faites exprès pour que mon glaucome se dégrade. C'est une agent secret aussi, hein, une agent du système qui doit me faire souffrir. Et donc, elle a utilisé les lunettes pour garder ce lien spirituel. Donc, j'ai dû me débarrasser de cette paire de lunettes. Et donc, il y a plein d'objets. Ça peut être un manteau, ça peut être des jeux de cartes, ça peut être... Avant, je ramassais beaucoup de choses dans la rue, mais en fait, c'est eux, hein, ils me mettaient, ou même en bas, sur les étagères, ils mettent exactement l'objet qui me plaît, mais en fait, c'est un objet qui a subi un rituel magique, je pense. J'ai cette hypothèse, hein, d'accord? Et que quand tu gardes cet objet chez toi, tu es lié à la personne. C'est-à-dire que ton âme est liée à cette personne. Et comme moi, je suis aussi utilisée comme un bouc émissaire, donc ça leur permet, c'est terrible, hein, de me balancer leurs fautes. C'est comme le bouc émissaire dans la Bible, là.
Ces agents secrets, ils mentent, ils volent, euh, ils tuent, vraiment. Et donc, ils ont besoin d'avoir des boucs émissaires, des personnes, des âmes, où ils vont tout mettre sur la personne pour pas subir le choc en retour aussi de leur magie, hein, pour pas subir la magie noire qu'ils balancent. Donc, en fait, ils se lient à quelqu'un. Il y en a, j'ai vu dans une vidéo une fois d'un sorcier qui expliquait qu'il fallait se lier à un arbre pour pas se reprendre le choc en retour de la magie noire. Hein, c'est un sorcier qui faisait de la magie noire. Et en fait, ces agents de l'État font la même chose. Et le bouc émissaire, c'est moi, entre autres. Voilà. J'ai découvert ça dernièrement, hein, comme l'histoire des objets, ils pouvaient pousser les objets, etc. J'ai remarqué ici. Alors, bon, moi, du coup, je leur fais j'invente, parce que moi, je suis quand même aussi puissante, hein, spirituellement, même si je suis toute seule, même si je souffre tout le temps, etc. Donc, j'ai inventé un rituel de retour des miroirs. Je leur renvoie le mal qu'ils m'envoient. Voilà. Je fais ce qu'on appelle une nageare des miroirs que j'ai inventé pour qu'ils se reprennent leur mal. J'ai pas apporté leur faute. Hein. Je veux dire, je dois déjà assumer ma vie qui est très difficile. Je m'appelle pas Jésus-Christ, d'accord? Donc je vais pas porter tous les péchés de tous les chefs de loge de Paris, quand même. Faut pas déconner. Hein? Voilà. Alors bon, il y a des objets, par exemple, dont je peux pas me défaire. Par exemple, là, j'ai un super siège qui m'a été offert par un des formateurs du service secret, en fait. Hein, c'est lui, je sais. Hein. Donc lui, il vient tous les matins vers 9h, tu vois. Je le sens, j'ai les bouffées de chaleur et tout. Bon, bref. Et puis, je le vois à la fenêtre après. Bon. Bref. Il y a des objets dont je ne peux pas encore me séparer, mais c'est vrai que ils m'ont choisi pour être leur Jésus-Christ, quoi. Mais la Jésus-Christ à l'envers. Parce que Jésus-Christ, lui, il était consentant pour mourir pour les péchés du peuple. Moi, je ne suis pas consentante, je suis désolée. Hein. En plus, vu tout ce qu'ils me font dans leurs initiations, mais vous ne pouvez pas imaginer, quoi. Hein. Je referai une autre vidéo un jour où je vais expliquer toutes les initiations qu'ils me font. C'est pas pensable. C'est pas pensable que je sois encore en vie en plus. Hein. Vraiment, c'est un truc de fou. Hein. Si un jour je pourrais écrire un livre sur tout ça, mais vraiment. Donc voilà, alors moi, je vous partage ça pour vous dire, faites attention aux objets qu'on vous offre. Bon, si c'est des amis sincères, genre une amie qui t'offre une bougie sincèrement, ou je ne sais pas, des choses, un objet parce qu'elle te connaît, parce qu'elle t'aime, et c'est un objet d'amour, il n'y a pas de souci, hein, il n'y aura pas de problème avec cet objet-là. Mais si c'est un objet que tu as trouvé dans la rue, ou que c'est un Roméo qui t'a offert, un Roméo de l'État, hein, qui t'a offert un objet, là par contre, fais très attention, il faut ressentir l'objet. S'il y a eu un rituel magique dessus, tu vas le ressentir normalement. Hein? Une fois, ma mère m'avait même envoyé un billet de verre de 100 euros. Pourtant, c'était de l'argent, j'aurais dû être contente. Et ça m'a pourri ce billet vert que j'avais mis dans mon placard, etc., que j'arrivais pas à dépenser, etc. Ça m'a pourri mon inconscient pendant 6 mois. Hein, parce qu'en fait, elle avait fait exprès, de m'envoyer ce billet pour me dire, Rachel, il faut que tu gagnes de l'argent, enfin un truc symbolique, etc. Donc dès que j'ai cassé ce billet de 200 euros, je m'en suis débarrassée, après ça allait beaucoup mieux. Voilà, donc en fait, les agents secrets, même quand ils t'offrent des cadeaux, c'est pas pour te faire du bien. C'est jamais pour te faire du bien. Jamais, jamais, jamais. De toute façon, tout ce qu'ils font vis-à-vis de toi, c'est pour te faire du mal, pour te tuer en fait. Te tuer dans l'inconscient. Même quand ils te font des sourires, c'est pour t'appâter, etc. Donc en fait, maintenant, il faut avoir des outils de discernement pour savoir, parce que le problème, c'est que tous les agents de l'État, actuellement, tous ceux qui travaillent à Paris, sont obligés de faire ces formations de francs-maçons, et donc ils apprennent tous la sorcellerie. Ils apprennent tous à se décorporer. Ils apprennent tous à mettre sous emprise leur prochain.
et à manipuler, à faire de la négation, à trahir, etc. Tout Paris est corrompu. Et peut-être que même, il y a aussi des agents qui sont envoyés dans la France entière, qui sont formés ici dans mon quartier. Voilà. Donc, bon là, je sais que mes vidéos ne sont pas vues, hein, parce qu'ils ont mis ma chaîne, ils ont mis ma chaîne dans un labyrinthe, ils ont fait un contrat avec YouTube pour que personne ne voit mes vidéos. Bon, moi je l'ai fait quand même. C'est une trace de ma souffrance, c'est une trace de ce que je vis, de comment je comprends mon environnement. Hein, si un jour il se passe des choses, eh ben, ils pourront demander à YouTube les vidéos. Voilà. Bon, faites attention aux cadeaux. Faites très attention aux cadeaux. Surtout des gens que vous ne connaissez pas. Et en fait, il ne faut pas ramasser les cadeaux dans la rue comme moi j'ai fait. Hein. Pendant des années, ils m'ont donné des tas de vêtements aussi, des tas de choses comme ça. Mais quand ils ont besoin de te refiler un objet, même à la ressourcerie, par exemple les radios. Alors les radios qui te trahissent à mort, hein, avec les ondes et tout, Amazon dans les radios, etc. Eh bien, dès que tu arrives, l'air de rien, hop, l'agent il te file la radio, hop, tu arrives, il y a la petite radio, hop, 5 euros, tu la prends, puis finalement, tu es sous écoute ici, à travers une radio. C'est fortiche, hein. Bon, allez les amis, nous sommes totalement sous emprise des services secrets actuellement. La France entière, hein. Toutes les communautés, toutes les radios, même celles qui font de l'information à peu près juste, sont infiltrées par la DGSI, par les services secrets. Partout, partout, partout. Nous sommes tous sous surveillance. Et puis les agents secrets, eux, ils sont cadrés à mort, à mort, à mort aussi. Donc en fait, on est tous sous emprise. Ceux qui surveillent et ceux qui sont surveillés. Il n'y a plus de liberté en fait, en France. Plus aucune. Merci Bill Gates. Voilà. Pour s'en sortir, il faudra couper l'électricité. Il faudra se passer du téléphone portable. Voilà. Il faudra avoir retrouvé l'argent matériel et pas l'argent numérique. Ce sera la seule solution. Et puis, il faudra absolument avoir des méthodes pour savoir qui est un infiltré ou non. Qui est un collabo du système ou non. Voilà. Bah, bon courage.